Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Sapin en sucette. Comme vous le savez, l'apparence dans le règne animal est sûrement bien plus important qu'il n'y paraît chez l'être humain. On pourrait supposer que l'apparence de, comment dire, par exemple, chez les oiseaux est très importante. Peut-être que l'on pourrait envisager que certains oiseaux cherchent à voler l'apparence de certains nids, voire de voler quelques nids pour tromper la femelle et faire paraître qu'ils sont des constructeurs habiles. Et qui dit constructeur habile dit aussi éventuellement gène intéressant car connaissance importante, donc éventuellement des connaissances à transférer à la progéniture. Cela étant dit, la femelle se fera peut-être berner quant à, comment dire, à l'apparence, mais l'odeur étant peut-être encore bel et bien présente, euh, peut-être aussi le fait que l'odorat chez l'oiseau est peu développé, peut-être est-ce que ça permet de, comment dirais-je, de berner d'autant plus et le fait que le goût ne soit pas développé aussi pourrait avoir un impact. Je m'explique. Peut-être que le goût de certaines substances que produit un oiseau est signature du type d'oiseau, voire même signature de l'oiseau en lui-même. Peut-être que le produit fait par l'oiseau, par exemple les substances produites par ces glandes uropygiennes ou autres, vont avoir un goût particulier ou une odeur particulière que même les oiseaux peuvent déceler. Et par là, on peut envisager qu'il y a aussi comment dire, des plantes qui sont propres à masquer l'odeur du volatile et d'autres pas. Donc, ils vont peut-être chercher à transmettre l'information dans les générations qui suivent et donc permettre de cacher plus subtilement leur odeur. Peut-être que dans les odeurs et les phéromones que nous produisons, il y a l'information selon laquelle nous serions d'éventuels bons producteurs ou non. Et donc peut-être que chez les oiseaux, cela, cela est mis dans leur glande europygienne ou dans les glandes sébacées s'ils en ont
et comme il transpire éventuellement, puisqu'il chauffe probablement beaucoup, étant donné qu'ils ont une activité physique intense, il est envisageable que cela se ressente. De plus, il est possible aussi d'en avoir les extraits non pas sur les peines, les lectrices, mais peut-être plus sur le duvet ou les filoplumes qui sont employés pour, comment dirais-je, pour augmenter l'isolation thermique de l'oiseau par rapport à son milieu. Peut-être que cela pourrait aussi transmettre des informations. Ça, encore une fois, c'est hypothétique. À la, comment dire, à l'œuf pour lui permettre de croître plus ou moins rapidement. Peut-être que via les sécrétions de l'oiseau, il va y avoir des enzymes qui vont renforcer la coquille de l'œuf. Peut-être est-ce que euh, ça va augmenter certaines résistances à certains pathogènes. Peut-être est-ce que ça va au contraire dégager des odeurs qui pourraient faire fuir d'éventuels prédateurs. Peut-être que tout cela n'est que supposition naturellement. Peut-être est-ce que via les, comment dire, les végétaux amoncelés, cela les fera moins pourrir ou pourrir plus rapidement, mais leur donnant des facultés comme la cohésion plus importante entre les divers branches et donc peut-être que les, le nid sera plus imperméable ou plus solide. Peut-être est-ce que via la, comment dire, les divers, les divers oiseaux qui passent, le, les environs, il y en a moins qui sont susceptibles d'aller dans le nid d'un autre, puisque nous le savons, par exemple le coucou gris, je ne sais plus la dénomination taxonomique, mais il est reconnu comme étant un oiseau qui vole le nid des autres oiseaux, qui squatte, si on peut dire, les nids des autres oiseaux. Donc peut-être est-ce que ça va repousser ces oiseaux indélicats. Bien. Sur ce, c'était pas dame. Au revoir pour ce nouveau sapin.